C'est l'histoire d'un homme pauvre et d'un maître spirituel. Un jour, un homme vivant dans l'extrémité de la pauvreté est parti consulter son maître pour lui demander: maître, comment s'enrichir, comment devenir riche dans la vie. Alors, le maître spirituel a demandé au monsieur de revenir dans 3 jours en attendant que ce dernier va consulter son Dieu. Et donc, les deux hommes se sont séparés. Le monsieur est rentré chez lui et l'homme spirituel est parti consulter son Dieu, plaider la cause de ce monsieur. Une fois l'homme spirituel devant l'Éternel et dit: Éternel, pourquoi est-ce que cet homme vit dans la pauvreté? Alors l'Éternel répliqua: dans cette incarnation, il est impossible que cet homme vive dans l'abondance, dans la prospérité à cause de ses incarnations passées. Mais s'il faut que l'on accorde la richesse, on va le lui accorder l'abondance, le pouvoir et la prospérité pendant 7 ans. Mais au bout de 7 ans, il sera dans la pire condition que sa condition d'avant. Donc c'est ce que tu vas le lui rapporter. Alors, 3 jours plus tard, le monsieur revient sur le maître spirituel pour lui demander: maître, quelle est la position? Alors le maître spirituel lui dit: dans cette incarnation, il est impossible que tu vives dans l'abondance, dans la richesse et dans la prospérité. Mais comme tu as demandé, on va t'accorder l'abondance, la prospérité et le pouvoir pendant 7 ans. Mais au bout de 7 ans, tu vas redevenir plus pauvre que ta situation d'avant. Alors l'homme a réfléchi et il a choisi de régner pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, peu importe la pire condition critique qui va se retrouver, il va assumer, car il n'arrivait plus à supporter la pauvreté qu'il faisait face. Alors on lui accorda la richesse. Les 2 personnes se sont encore séparées une fois de plus. Alors 7 ans et quelques mois plus tard, le monsieur vivait toujours dans l'abondance, mais l'argent n'était pas parti, le pouvoir était toujours là, la prospérité était toujours là. Le monsieur commençait à se poser des questions et il est reparti voir son maître spirituel pour lui dire: mais maître, la condition était de régner pendant 7 ans et au bout de 7 ans, je devais redevenir plus pauvre qu'avant. Mais comment ça se fait que jusqu'aujourd'hui, je suis toujours riche, je vis toujours dans l'abondance, la prospérité et le pouvoir? Alors l'homme spirituel a dit au monsieur: reviens dans un jour, je vais aller consulter mon Dieu et je vais te donner la réponse. Les 2 personnes se sont encore séparées une fois de plus et l'homme spirituel est parti consulter encore son Dieu. Le monsieur est rentré chez lui à la maison. Et quand l'homme spirituel était devant son Dieu, il dit: Éternel, je sais que tu ne manges jamais. Ta parole finit toujours par s'accomplir. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, le monsieur vit toujours dans l'abondance alors que la condition était de régner au bout de 7 ans? Et 7 ans plus tard, on devait le lui retirer la prospérité, l'abondance et le pouvoir. Mais comment est-ce que jusqu'aujourd'hui le monsieur jouit toujours de toutes ces choses que tu le lui avais accordées? Et l'Éternel répliqua en disant: je ne peux plus le lui retirer parce que cet homme est ma main sur la terre. À chaque fois qu'il avait l'argent, quand il voyait des personnes dans le besoin, il ne pouvait pas s'en passer parce qu'il voyait dans quelles conditions il vivait aussi avant. Donc chaque fois qu'il y avait une personne qui vivait dans la condition critique, qui vivait dans la pauvreté ou qui était dans le manque, il était là pour soutenir cette personne, il était là pour accorder son soutien financier. Raison pour laquelle aujourd'hui je ne peux plus le lui retirer, car beaucoup de personnes vivent à travers lui et beaucoup de personnes dépendent de lui. Il soutient l'école des pauvres, il fait des dons aux orphelinats et aujourd'hui je ne peux plus le lui retirer car il est ma main sur la terre. Et le lendemain, le monsieur est revenu voir l'homme spirituel comme c'était convenu. Alors l'homme spirituel lui posa d'abord la question avant de lui donner la réponse que l'Éternel lui avait donnée. Et donc l'homme spirituel lui dit: comment est-ce que tu as utilisé tout l'argent qu'on t'avait donné pendant les 7 ans? Alors le monsieur a pris la parole et commença à expliquer: je ne pouvais pas voir une personne vivant dans la pauvreté et son passé. Je ne pouvais pas voir une personne qui était dans le manque, dans le besoin et son passé. Donc à chaque fois quand je sortais, il y avait un montant qui était prévenu pour faire des dons aux orphelinats. Il y avait un montant qui était prévenu pour pouvoir partager chez les gens dans la rue, un peu partout, les gens qui demandaient de l'argent. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé cet argent. Alors le maître prit la parole une fois et lui dit: tu as bien utilisé l'argent que tu avais donné. Aujourd'hui, on ne peut plus te le retirer. Continue dans cette voie, car l'Éternel a dit qu'aujourd'hui tu es sa main sur la terre. On ne peut plus te le retirer. Continue dans cette lancée. Et les 2 personnes se sont séparées.
Alors, quelle est la morale que tu as retenue dans cette histoire? Le problème, c'est que on est tellement égoïste parfois qu'on se concentre sur nous-mêmes et on oublie les autres. En réalité, je dis bien en réalité, tout ce que nous avons, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. L'argent que nous avons, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Tout ce que les parents ont, c'est pour faire plaisir à leurs enfants. C'est pour aider leurs enfants, leur supporter depuis la naissance jusqu'à ce qu'ils vont grandir et se séparer. Et tout ce que les enfants auront, c'est aussi de faire plaisir à leurs parents, d'être reconnaissants de ce que les parents leur avaient donné. Et en retour, ils vont prendre soin de leurs parents. Donc en réalité, tout ce que nous avons n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour aider les autres, c'est pour l'humanité et c'est pour le monde entier. La preuve en est que celui qui a créé Facebook ne se sert pas personnellement lui-même, mais il a permis que les gens puissent se connecter dans le monde entier et être toujours en famille, même s'il y a des familles qui se sont séparées. Celui qui a créé les moteurs de recherche, celui qui a créé les voitures, ils n'ont pas utilisé ça pour eux-mêmes. Ils se sont rassurés que tout le monde peut s'en servir pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Celui qui a créé l'avion, toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui n'ont pas été créées pour les personnes qui ont été créées. Ces personnes savaient qu'il y avait un don en eux et il fallait libérer cela pour le monde entier. Aujourd'hui, nous jouissons de la lumière, mais celui qui a créé la lumière, il était mort il y a très longtemps. Il était décédé il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, on continue à bénéficier de la lumière, on continue à bénéficier de l'électricité. On a inventé le téléphone et aujourd'hui, nous continuons de bénéficier du téléphone, nous continuons de bénéficier des services que le téléphone portable peut nous offrir. Donc en réalité, ce que nous avons n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Car on dit souvent que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu penses que cette vidéo t'a beaucoup motivé, cette vidéo t'a inspiré, alors ne sois pas égoïste de garder cela pour toi-même. Partage, ça va certainement aider d'autres personnes à comprendre que ce que nous avons n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres et ainsi améliorer la condition de vie de l'humanité. Et pour cela, j'ai une annonce très spéciale avant de se séparer. J'organise une conférence très bientôt et il y aura des dates qui vont beaucoup arriver. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour toujours rester en contact avec les informations, des nouvelles qui vont arriver concernant la conférence. Je vais vous montrer comment quitter de 0 à 1 million en un mois seulement. C'est un secret que j'ai beaucoup monopolisé depuis longtemps et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager cela. Et cela est donc ma contribution à l'humanité tout entière. Ce que je connais, je vous donne afin que vous aussi, vous soyez à mon niveau et l'Éternel aussi, mon Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ça, une divinité, l'univers, je ne sais pas, va également m'aider afin que je sois là où je veux devenir dans ma vie. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum pour aider d'autres personnes. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont arriver. Rêvez grand, car l'impossible n'existe pas. On se dit à très bientôt. Ciao. Moins tu fais la lecture, moins tu auras envie de lire, d'apprendre des livres ou des autres magazines.